Le prix des résidences secondaires, les prix donc, ont subi de fortes baisses en 2014. C'est ce que constatent les notaires dans leur toute dernière note de conjecture. Conjoncture, pardon. Les résidences secondaires, ça représente, Axel de Tarlé, un logement sur 10. Voilà, et les ventes reculent partout, donc y compris sur les côtes touristiques. On a moins 6% en Bretagne, moins 10% en Basse-Normandie. À l'intérieur des terres, les notaires parlent carrément de marchés sinistrés. Dans la région centre, par exemple, les prix ont chuté l'an dernier de 22%. Et cette baisse est continue depuis des années. Une maison de campagne en Normandie ou dans le Perche est aujourd'hui 20 à 25% moins chère qu'en 2008. Dans la Creuse, c'est même moins 50%, si bien que les vendeurs y sont maintenant très souvent de leur poche, c'est-à-dire qu'ils revendent à perte. Mais comment vous expliquez ça là? La maison de campagne, ça fait plus rêver les Français? Alors écoutez, la césure, c'est 2008, donc c'est la crise financière, parce qu'on est là typiquement dans l'achat plaisir et non pas dans l'investissement, parce que c'est connu, une résidence secondaire, ça n'est pas rentable économiquement, et pour cause, elle est vide 90% de l'année. En moyenne, une maison de campagne n'est occupée que 42 nuits par an. Voilà. Donc ça revient très cher quand vous comptez l'entretien, la toiture à refaire, quand vous comptez les abonnements, EDF, Internet, et puis les impôts locaux. Par exemple, une petite maison dans le Perche, il faut compter 1 000 € par an en taxes d'habitation, taxes foncières. Pour un 2 pièces à la Baule, c'est 1 200 €. Rien qu'avec cet argent des impôts locaux, donc 1 200 €, je viens de le faire, vous pouvez trouver une location à la Baule cet été pour 15 jours en plein mois de juillet. D'ailleurs, les élus locaux devraient faire attention à ne pas tuer définitivement ce marché des résidences secondaires parce que les impôts locaux sont plus élevés pour les résidences secondaires que pour les résidences principales. Mais quand même, Axel, le plaisir d'être chez soi, d'avoir éventuellement son petit jardin, de se retrouver en famille, ça n'a pas de prix, ça. Eh bien oui, mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, les vacances sont courtes et espacées et les familles, les jeunes préfèrent aujourd'hui partir en vacances à l'étranger avec les vols low cost. Vous savez, ça coûte nettement moins cher de passer 2 semaines au Maroc ou en Grèce que d'entretenir une maison dans le Berry. Alors, je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est triste pour ces grandes maisons de famille, mais il faut se rendre à l'évidence, elles sont un peu passées de mode et elles sont des crève-cœurs au moment de l'héritage. Alors, vous direz, la mode, ça va, ça vient. Exactement, et quand ça vient, ça va. Axel de Tarlé, le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.